Et ce projet a effectivement été critiqué dans la foulée par des membres de la communauté scientifique. Ici en France, ils appellent à mieux traiter la recherche française avant de s'occuper des autres, Margot Faudéré. C'est vrai que les conditions de travail des chercheurs en France sont moins avantageuses que celles de leurs homologues américains, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la nature des contrats, souvent précaires en France, puisque sur l'année 2021-2022, les vacataires ont représenté environ 60% des effectifs d'enseignants dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et cette proportion a même augmenté ces dernières années, là où aux États-Unis, les chercheurs bénéficiaient d'une certaine stabilité, en tout cas jusqu'au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche au mois de janvier. Ensuite, il y a des différences de salaire, même si l'on regarde les contrats les plus stables. Prenons l'exemple d'un enseignant-chercheur titulaire à temps complet. En France, il a gagné en moyenne 5 210 € bruts par mois en 2022. C'est 35% de moins que son équivalent américain. Bon, alors c'est pas tout, il faut aussi regarder toutes les autres ressources qui servent à financer les projets de recherche. Oui, c'est ce que souligne le chercheur Théo Besson dans les colonnes de Libération. Il faut aussi regarder les fonds alloués pour monter une équipe, par exemple, ou encore pour acquérir du matériel. En France, le montant moyen des fonds qui sont accordés par l'Agence nationale de recherche atteint près de 460 000 € par projet, bien loin donc du million d'euros que le gouvernement estime nécessaire pour accueillir les chercheurs américains. Et encore, ces montants ne sont pas toujours suffisants, puisqu'en France, un quart des doctorants n'arrivent tout simplement pas à obtenir de financement pour sa thèse.